Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Nous commençons cette semaine avec Vincent Deholve. Bonjour. Bonjour. Bourgmestre d'Etterbeek et surtout chef de groupe au Parlement régional et tête de liste du mouvement réformateur pour les élections à venir. C'est surtout de ça dont on va parler avec vous. Je voudrais qu'on commence par l'actualité. On a appris dans le courant de la matinée la peine pour Alexandre Van der Elst, cet homme qui avait boxé un contrôleur de la STIB. 40 mois avec sursis. On ne commande pas habituellement les décisions de justice, mais c'est une peine qui vous qui êtes avocat de formation, qui vous semble raisonnable ? Mais effectivement, moi je n'ai jamais pour habitude de commenter une peine parce que voilà, donner un avis sur une affaire qu'on n'a pas suivie et commenter ce que fait la justice, c'est compliqué. Du point de vue des victimes, le geste, c'était un geste, un coup, une bousculade. Est-ce qu'il y avait une intention de tuer ? En tout cas, pour la famille, c'est terrible. Le monsieur est décédé. Je comprends le personnel de la STIB. Ça peut paraître effectivement très peu, mais c'est toujours extrêmement délicat de prendre position à ce sujet. Ce qui est affreux, c'est que ce soit arrivé et que cet homme soit mort. Donc 40 mois et suivi psychologique ou psychothérapeutique. Est-ce qu'on a fait des progrès en matière de sécurité et en matière de respect du personnel de la STIB? Parce qu'on se rappelle comment, des faits, il y a eu une grande grève et que les chauffeurs, le personnel de la société de transport en commun sont quand même régulièrement confrontés à des agressions, pas toujours physiques, mais souvent verbales. Alors, j'avais eu une très grosse polémique avec Mme Milquet à ce sujet, qui avait un peu défrayé la chronique pendant 2 semaines, dans la mesure où elle avait annoncé, il y a maintenant plus d'1 an et demi, qu'elle avait mis 250 policiers de plus dans les métros, dans les bus et dans les trams. Ils sont pas là. Ce qui était faux à l'époque. C'était faux à l'époque. Puisque moi, j'avais déposé avec les bourgmestres libéraux un manifeste avant l'agression d'avril 2013, en disant « il va arriver quelque chose, n'attendez pas qu'il arrive quelque chose », et il est arrivé quelque chose. Et donc, par la suite, qu'est-ce qu'ils ont fait les bourgmestres ? Ils se sont réunis et ils ont chacun fait faire des heures supplémentaires à leurs hommes, qui, il est vrai, après coup, ont été remboursés début d'année, fin d'année dernière, mais c'est les bourgmestres bruxellois qui ont fait cet effort. Aujourd'hui, les troupes viennent d'arriver, et c'est vrai qu'on a vu que la sécurité s'est améliorée grâce à ça. Même là, si c'était un incident en surface et pas dans le métro, et que voilà, c'était un petit peu imprévisible quand même. Hein. Ça, c'est vrai, mais seulement on savait très bien qu'avec 4 policiers pour 69 stations de métro, bon, c'est pas dans le métro que c'est arrivé, mais il fallait prendre des mesures. Aujourd'hui, elles sont prises, on peut encore faire mieux. Qu'est-ce que vous dites au personnel de la STIB qui est un peu sous le coup de l'émotion ce midi ? Il va y avoir des assemblées générales d'information dans le courant de l'après-midi. Certains se demandent s'il faut débrayer, pas débrayer pour protester contre ce verdict. Écoutez, ça c'est compliqué, mais je pense que faire une grève ou des mouvements sociaux par rapport à un jugement, c'est pas approprié. Ça, c'est pas approprié. Je pense qu'il faut laisser d'abord les victimes, la famille, voir quelle est leur position. Vont-ils interjeter ou non un appel, est-ce possible ou non? Je pense qu'il faut que chacun joue son rôle et qu'il y a beaucoup de psychologique là-dedans, mais que mélanger une relation de travail avec une décision de justice, ça ne peut en tout cas pas avoir un effet. Alors, vous avez eu un grand congrès ce week-end, c'était samedi. Programme du mouvement réformateur adopté à l'unanimité, 100% des voix. Oui, donc tout le monde a levé son carton, il n'y a même pas une abstention, même pas un vote contre. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. Comment vous allez faire pour créer 50 000 emplois en 5 ans, puisque c'est un des points forts de votre programme? Eh bien, si je peux me permettre, c'est une excellente question. Ouais. Ce n'est pas une gesticulation électorale. On reçoit, entre guillemets, dans le juste refinancement de Bruxelles, 476 millions en 5 ans. Nouvelles compétences, nouveau budget. La politique, c'est quoi? C'est décider qu'est-ce qu'on fait avec cet argent. Et nous, je vous le dis très simplement, on décide de prendre 30 millions, pour autant qu'on soit aux affaires, et on l'espère, 30 millions par an, x 5, ça fait 150, et on injecte ça pour la formation en langue, obligation de suivre des cours de langue si on rate un test linguistique obligatoire, un coaching obligatoire, on tient la main du chômeur et on sait que dans ce cas-là, il y a 84% de taux de mise à l'emploi. Aujourd'hui, il n'y a que 15% de gens qui sont formés. Demain, sur les 5 ans, on va en former 100%. Mais ça va vraiment créer de l'emploi ou ça va créer 10 000... On va former des chômeurs de plus haute qualité. Les emplois sont créés à Bruxelles. On n'a pas de problème d'emploi à Bruxelles, mais seulement ce ne sont pas les travailleurs bruxellois qui prennent ces emplois, c'est les nafteurs. Demain, grâce à ça, c'est les Bruxellois qui pourront les prendre. Et donc on peut consacrer grosso modo un petit quart de la somme du refinancement à cette action-là. Voilà, c'est notre proposition. Oui, tout à fait. Comment ça va avec Didier Reynders ?
Ça va bien. Ouais. Je l'avais dit au vœu, entre lui et moi, c'est du sérieux. Ça continue, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Est-ce qu'il n'a pas un petit peu brouillé le message du Congrès avec ce livre dont tout le monde a parlé, et notamment l'idée de couvrir la petite ceinture ou de creuser un tunnel sous la forêt de Soignes pour boucler le ring? Le fait que tout le monde en ait parlé est peut-être la preuve qu'il avait eu raison de le faire, mais ça, vous lui poserez la question. Maintenant, vous avez dit que c'est un rêve, c'est pas quelque chose de concret et de réalisable tout de suite. C'était une forme de désaveu, non? D'abord, je n'ai pas dit ça, j'ai dit que c'est une ville rêvée, c'est une ville espérée, une ville idéale, et je maintiens ça. Et je partage ce rêve, mais ici, moi je suis candidat tête de liste pour les prochaines élections dans les 5 années qui viennent. Est-ce qu'on peut réaliser des grands travaux d'infrastructure, couvrir la petite ceinture, enterrer les autoroutes qui rentrent dans Bruxelles dans les 5 ans qui viennent? Impossible. Donc tant techniquement que financièrement. C'est oui, mais avec un délai de 15 à 20 ans, c'est une ville espérée dans le futur. Qui pourrait dire que ce ne serait pas bien d'avoir un grand piétonnier et qu'on enterre les voitures? Tout le monde est pour. Mais l'urgence aujourd'hui, c'est l'emploi, c'est le logement et c'est les éléments de mobilité, parking, dissuasion, etc. On parle de projets qui chiffrent en milliards d'euros. C'est pas le refinancement qui va aider à faire ça? On est d'accord. C'est bien pour ça que, quand moi j'ai été interrogé à la Ligue Belgique, vos confrères là-dessus, j'ai dit oui, mais pas maintenant, c'est trop tôt. Et donc on pourra le faire un jour et on pourra obtenir le financement. C'est les Bruxellois qui vont le payer ou on demandera l'aide du fédéral pour le faire? Écoutez, j'espère que Belliris existera encore dans 20 ans et que la situation économique sera meilleure. Donc si c'est possible, on le fera. Oui. Que vous répondez à Olivier Minguin qui dit ce week-end, le mouvement réformateur c'est une pétaudière et depuis qu'on est parti, on voit bien que tout le monde se tire dans les pattes? Je vous remercie beaucoup pour la question parce que je rappelle quand même que quand il s'agit de défendre les Bruxellois, d'être autour de la table dans la 6e réforme de l'État, de protéger la périphérie, de trouver une solution pour BHV judiciaire et électorale, c'était courage, fuyons, ils sont partis. Alors, en plus, si vous avez un peu lu et écouté ce qui s'est raconté dimanche au FDF, ils ont critiqué tout le monde. Ils sont un petit parti à Bruxelles, ils n'existent pas au niveau fédéral, ils ont très peu de députés, peut-être qu'ils en ont encore 1 ou 2 la fois prochaine. Ils ont critiqué tout le monde, mais quel est leur programme, quel est leur projet? À part recopier en matière socio-économique ce qui est à nous depuis toujours, et parler de libéralisme social, ce qui est évidemment une sorte de plagiat éhonté. Moi, je suis un libéral social. Comment est-ce qu'on peut être libéral social sans être quand libéral? il parle de pétaudière, il souligne, Olivier Minguin, que vous, Didier Reynders, vous ne dites pas toujours la même chose. Il n'a pas un peu raison? Mais non, c'est cette histoire de tunnel et de ville rêvée. Je vous ai dit, on est d'accord, c'est une question de timing. On ne sait pas le faire maintenant. Didier l'a dit clairement, je l'ai dit aussi. On essaie de et donc monter vous êtes tous d'accord? C'est gai de monter ça en épingle, mais bon voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Alors je vais prendre ma petite tablette, je vais vous proposer une de nos questions Twitter. Vous allez pouvoir la voir ici. Pouvons-nous espérer voir de nouvelles têtes en place éligibles sur la liste ou ce seront à nouveau les sortants qu'on verra en tête de liste? C'est une question de Maître Stumeling, c'est un pseudo évidemment. D'accord, je vois bien. Eh bien écoutez, moi je vais être très clair. Ce que je veux faire avec le président et avec Didier, c'est une liste qui soit la photographie de Bruxelles. La photographie de Bruxelles. Et qui intègre la jeunesse de l'institution, mais surtout des Bruxellois, et aussi sa diversité. Ça veut dire que des Clémentine Barzin ou des Gauthier Callum qu'on a vu faire une carte blanche dans le soir cette semaine ont une chance d'être dans les 10 premiers? Je ne citerai aucun nom et je ne dirai rien de plus. Je vous dis qu'on fera une photographie de Bruxelles. Moi, j'ai reçu plus de 120 candidats en 4 ou 5 week-ends. Ça a été un travail extraordinaire, extrêmement riche. Il y a des gens de qualité. On a une opportunité énorme cette fois-ci à Bruxelles, nous, les libéraux, puisqu'on était 13 sortants. On pense être 18 ou 20 entrants. Il y a donc du mou pour faire. Et donc il y aura des jeunes et des candidats à la diversité dans les 10 premiers. Je n'ai pas dit ça, c'est vous qui l'avez dit. Il y aura des surprises positives. Une dernière question, la taxe au kilomètre avec cette pétition qui fait beaucoup de bruit. Pourquoi est-ce que vous êtes contre? Est-ce que ça ne permettrait pas de désengorger Bruxelles? Je suis contre parce que je trouve qu'il est scandaleux de faire payer 10 ans d'immobilisme l'échec de Piquet de ces 2 gouvernements par le citoyen. Créons d'abord des parkings de dissuasion et ou l'aboutissement des autoroutes. Si ça remplace la taxe de circulation, on fait payer à personne. D'abord, ce n'est même pas clair, parce que dans le test, et dans ce qu'a dit M. Delisle, secrétaire d'État à la mobilité, il dit lui-même qu'on pourrait aménager les taxes de circulation et d'immatriculation. Donc, non, ça n'est pas sérieux. Il faut d'abord terminer le métro, parking de dissuasion, RER bruxellois, et là, on peut voir, mais nous, on est contre, clairement contre. Merci Vincent De Wolf d'avoir été l'invité de l'interview. Tout de suite, c'est la météo. Est-ce qu'il fera meilleur cette semaine? Réponse dans un instant, Patrick Vermeer.